Shalom à tous nos frères et sœurs de la communauté juive de France, de l'exil de Tzarfat, que nous rejoignons dans la douleur et dans la fraternité et la solidarité. Je m'adresse à vous, non pas pour exploiter une situation douloureuse qui sensibilise un peu plus à la Aliyah que d'habitude, mais tout simplement pour rappeler un message permanent et fondamental de la Torah, auquel nous sommes peut-être un peu plus attentifs à cause des événements. Mais en fait, le message dont je voudrais vous parler est un message permanent de la tradition juive. Il est important d'en parler. Le premier de nos ancêtres, le premier de nos patriarches, Abraham, a commencé son cheminement en entendant la voix du Créateur qui lui disait « Va-t'en du lieu où tu habites actuellement pour te rendre dans la terre que je t'indiquerai, pour que tu fasses une grande nation et que tu deviennes une bénédiction pour toutes les nations de la terre. » En fait, nous disent les maîtres du chassidisme, quand Dieu a dit à Abraham « Va-t'en », cette parole a été adressée à l'humanité tout entière. Mais c'est seulement Abraham qui avait les oreilles pour l'entendre. Et c'est pour ça que c'est lui qui est parti. C'est un privilège de savoir entendre l'injonction du Créateur. L'injonction du Créateur au départ n'est pas la réaction à une souffrance, à une persécution, à des actes de terrorisme. C'est une mission idéale, idéaliste, à l'ampleur, à l'envergure de l'humanité tout entière. Nous avons pour projet, nous avons pour prétention de devenir une bénédiction pour toutes les nations de la terre. La Torah est explicite. Benivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Cette bénédiction ne peut se faire qu'à partir de la terre dans laquelle Dieu nous envoie. C'est de cette terre dans laquelle nous avons réussi, grâce à Dieu, depuis 70 ans, à refonder notre indépendance nationale, que nous pouvons enfin rayonner sur l'humanité et transmettre notre message. Ce message devient une urgence. Il est urgent parce qu'il y a aujourd'hui un affrontement entre deux grands groupes de civilisations qui s'affrontent à l'échelle internationale. Il s'agit du monde occidental et du monde islamique. L'attaque contre les Juifs de France, contre Charlie Hebdo, n'est pas une attaque de violence barbare antisémite. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Cela s'insère dans le choc des civilisations qui aujourd'hui s'affrontent pour décider à qui reviendra l'hégémonie de la culture universelle. Au sein de cet affrontement entre l'islam et ceux qui sont les héritiers de la chrétienté, le peuple d'Israël a son mot à dire. S'il ne le dit pas, en fait, il trahit sa mission. Or, ce que nous avons à enseigner, c'est qu'aucune des deux parties n'a véritablement raison. L'Occident vient au nom de la liberté. Il défend la liberté d'expression, il défend la liberté tout court. Et il confond la liberté avec la licence, avec l'autorisation des mauvais penchants. L'islam vient au nom de l'acceptation du joug divin. Et il fait son erreur. Il considère qu'accepter la domination de Dieu, c'est l'écrasement de la personne humaine, c'est le totalitarisme, et ça ne peut devenir donc que le terrorisme. Ce que la Torah nous enseigne, c'est que ni l'homme n'est au centre du monde, ni Dieu au centre du monde. C'est le dialogue entre l'homme et Dieu qui est le projet de la création. Or, c'est cela que nous pouvons apprendre à l'humanité pour réconcilier l'Occident et l'Orient. Or, cet enseignement ne peut être véritablement entendu dans toute sa limpidité, dans toute sa lumière, qu'à partir de la terre d'Israël, la terre dans laquelle Dieu se révèle aux hommes. Cette terre qui transmet à l'humanité tout entière la parole de Dieu. Je vous invite, chers frères et chères sœurs, à participer de ce moment unique dans l'histoire, de participer à cette entreprise gigantesque de rédemption de l'humanité tout entière. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, c'est de Tzion que sort la Torah, c'est de Jérusalem que se fait entendre la parole de Dieu. Et pourquoi, à ce moment si important de l'histoire, rester dans les marges de l'histoire,
C'est bien dommage. Nous vous attendons à bras ouverts dans la joie. Shalom.